Il y a des choses qui changent en ce mois d'août en France, au-delà de la pluie de médailles évidemment, des changements qui vont vous impacter directement. Du coup, comme chaque mois, petit passage en revue de ce qui change. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Après, évidemment, on va revenir sur le reste de l'actualité partout dans le monde. Alors on commence avec le premier changement, en tout cas premier élément qu'on peut noter, c'est le dernier mois pour profiter du Pass-Rail. Alors pour rappel, le Pass-Rail c'est un abonnement destiné aux 16-27 ans pour prendre le train en illimité partout en France pour 49 € par mois. Alors plus précisément, ça concerne les réseaux intercités et les trains régionaux au-delà de l'Île-de-France, et donc ça ne concerne pas les TGV ou encore les Ouigo. Ce pass mensuel, il va donc s'arrêter le 31 août. Emmanuel Macron avait annoncé ce pass lorsque je l'avais interviewé en fin d'année dernière. On ne sait pas encore si le gouvernement compte prolonger ou installer définitivement ce Pass-Rail en France. On verra donc ce qu'il en est après ce premier test. Deuxième changement ou deuxième élément qu'on peut noter, l'allocation de rentrée scolaire, donc une aide versée aux familles modestes pour les fournitures scolaires, sera versée le 20 août prochain et le 6 août pour Mayotte et la Réunion. Alors le montant de cette aide, il dépend en fait de l'âge de l'enfant. Pour les 6-10 ans, elle est de 416,40 €. Pour les 11-14 ans, elle est de 439,38 € et pour les 15-18 ans, elle est de 454,60 €. Troisième changement, troisième élément qu'on peut noter, le service de correction de la déclaration en ligne des revenus est désormais ouvert. Ça permet donc aux Français qui auraient fait une faute ou une erreur dans leur avis d'imposition, de pouvoir modifier les éléments qui ont été déclarés. C'est un service qui est ouvert jusqu'au 4 décembre. Il est accessible directement sur le site des impôts, impôts.gouv.fr. Quatrième changement qu'on peut noter maintenant, c'est pas une bonne nouvelle, le taux du livret d'épargne populaire. Le livret d'épargne populaire, c'est donc un compte d'épargne réservé aux personnes aux revenus modestes. Il va baisser en passant de 5 à 4%. Ça veut donc dire que les intérêts générés par l'argent déposé sur ce compte vont diminuer. En parallèle, les taux du livret A et du livret de développement durable restent en revanche à 3% jusqu'au 1er janvier 2025, c'est ce qu'a annoncé le ministère. Cinquième changement qu'on peut noter, ou à l'inverse d'ailleurs, c'est pas trop un changement puisque le prix de l'électricité ne va pas changer. C'est ce qu'a décidé le gouvernement le 15 juillet dernier. Si la hausse annuelle du prix de l'électricité avait été appliquée, la facture d'électricité aurait augmenté d'environ 1%. Mais donc pas de changement ce mois-ci. À noter tout de même pour nuancer, et vous l'aviez sûrement vu chez vous, que en février dernier, le prix de l'électricité avait augmenté de 8,6% pour le tarif de base et de 9,8% pour le tarif heure creuse, heure pleine. Et cette hausse à l'époque, il y a quelques mois, elle était intervenue dans le cadre de la fin progressive du bouclier tarifaire qui avait été mis en place par le gouvernement pour tenter de faire face donc à la hausse des prix. Écoutez, voilà donc pour tout ce qui change ce mois-ci, pas trop de choses, en même temps on est en plein mois d'août, je pense qu'il y aura beaucoup plus de choses au mois de septembre. Je vous laisse avec Morgane pour les actualités en bref, c'est la première fois qu'elle les présente, donc je vous laisse lui souhaiter la bienvenue et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous, on commence avec cette info. Israël a annoncé ce jeudi avoir tué Mohamed Deif, le chef militaire du Hamas, dans une frappe à Gaza le 13 juillet. L'armée israélienne accuse l'homme d'avoir dirigé, planifié et exécuté l'attaque du 7 octobre en Israël. Le 13 juillet dernier, Israël avait dit avoir ciblé Mohamed Deif suite à une frappe menée dans le sud de la bande de Gaza qui avait aussi tué au moins 90 Palestiniens, selon le ministère de la Santé de Gaza contrôlé par le Hamas. Mais jusqu'à maintenant, sa mort n'avait jamais été officiellement confirmée. Cette annonce arrive alors que ce mercredi, Ismail Haniyeh, le chef politique du Hamas, a été tué dans une frappe en Iran attribuée à Israël par le Hamas. De son côté, Israël n'a pas revendiqué cette attaque. Toujours ce mercredi, le Hezbollah, un parti politique islamiste libanais, mais aussi une organisation armée classée comme terroriste par de très nombreux pays, a confirmé la mort de son chef militaire Fouad Chokr, également visé par une frappe israélienne au Liban ce mardi. Deuxième actu, au Venezuela, la chef de l'opposition Maria Corina Machado a appelé pour la première fois le peuple à se mobiliser contre la réélection du président Nicolás Maduro. On en a déjà parlé, Nicolás Maduro a été officiellement réélu ce dimanche, selon le Conseil national électoral vénézuélien. Mais sa victoire est remise en question par l'opposition qui soupçonne l'élection d'avoir été truquée, mais aussi par plusieurs membres de la communauté internationale. Depuis lundi, 11 civils ont été tués au cours de manifestations spontanées contre la réélection de Maduro, selon plusieurs ONG, et le parquet vénézuélien a dénombré 750 arrestations. Pour Marina Corina Machado, le camp présidentiel a choisi, je cite, la voie de la répression, de la violence et du mensonge, et il appartient au peuple de faire valoir la vérité. Troisième actu, Khalid Sheikh Mohammed, le cerveau des attentats du 11 septembre, va échapper à la peine de mort. Il a décidé de plaider coupable en échange d'une peine de prison à perpétuité, ce qui lui évite donc un procès où il avait de fortes chances d'être condamné à mort. L'homme d'origine pakistanaise, surnommé KSM, est accusé avec 2 autres hommes d'avoir orchestré les attentats du 11 septembre 2001 qui ont tué près de 3000 personnes. Arrêté en 2003, KSM était détenu depuis 2006 à Guantanamo, une prison américaine. Et si ces 3 hommes n'avaient jamais été jugés jusque-là, c'est parce que la procédure avait été retardée suite aux tortures dont il a été victime au sein de la prison de Guantanamo, qui est connue
connu pour le traitement violent de ses prisonniers. Il faut savoir que Khalid Sheikh Mohammed a été l'un des détenus les plus torturés, avec des privations de sommeil par exemple. Selon un rapport du Sénat des États-Unis, de nombreuses informations recueillies lors de ces séances de torture se sont révélées fausses. Quatrième actu, aux États-Unis, près de 4000 délégués du Parti démocrate, donc du camp de Joe Biden, sont appelés à voter en ligne à partir de ce jeudi matin et jusqu'à ce lundi en fin de journée pour désigner quel candidat les représentera face à Donald Trump à la présidentielle américaine qui se tiendra en novembre. On en a déjà parlé, il y a maintenant 2 semaines, Joe Biden a annoncé le retrait de sa candidature. Dans la foulée, l'actuelle vice-présidente Kamala Harris a reçu le soutien du président et de nombreux responsables démocrates. Elle est donc quasiment sûre d'être sélectionnée à l'issue de ce vote. On suivra ça. Cinquième actu, ce jeudi 1er août marque le jour du dépassement de la Terre, c'est-à-dire la date à laquelle l'humanité a consommé l'entièreté des ressources que notre planète est capable de renouveler en un an, selon l'ONG Global Footprint Network. En gros, à partir de cette date, on commence donc à vivre à crédit sur la nature, puisque notre consommation empêche les écosystèmes de se régénérer. Pour régénérer ce que l'humanité consomme aujourd'hui, il faudrait donc l'équivalent de 1,75 planètes Terre. Chaque année, le jour du dépassement de la Terre a lieu de plus en plus tôt dans l'année, ce qui prouve qu'on utilise de plus en plus de ressources. En 1971, l'année où il a été calculé pour la première fois, il était tombé le 25 décembre. À noter qu'en France, le jour du dépassement était le 7 mai cette année, donc si le monde entier vivait comme la France, il faudrait 3 planètes pour subvenir à nos besoins. Sixième actu, les prises d'alcool, de drogue ou de médicaments sont les premières causes d'accidents mortels sur les autoroutes, selon des chiffres de l'Association des sociétés françaises d'autoroutes. Concrètement, 31% des accidents mortels sur autoroute sont directement liés à l'alcool ou à la drogue, un chiffre en hausse par rapport à l'année dernière où 23% des accidents mortels étaient dus à ces substances. Le deuxième facteur le plus important est la vitesse excessive, qui a généralement lieu la nuit et qui représente 19% des cas d'accidents mortels sur les autoroutes. En 2023, 163 accidents mortels ont eu lieu, contre 167 en 2022. Les hommes et les moins de 34 ans sont les plus représentés dans ces accidents mortels. Autre actu, la Russie et les Occidentaux se sont accordés sur un grand échange de prisonniers, c'est ce qu'a annoncé la Turquie ce jeudi. Cet accord prévoit la libération de 26 personnes provenant de prisons de 7 pays différents, à savoir les États-Unis, l'Allemagne, la Pologne, la Slovénie, la Norvège, la Russie et la Biélorussie. Parmi ces prisonniers, on retrouve notamment un journaliste américain, Evan Gershkovich, qui avait été arrêté en mars 2023 lors d'un reportage en Russie, mais aussi Paul Whelan, un ancien marine qui avait écopé de 16 ans de prison pour espionnage après avoir été arrêté à Moscou en 2018. Côté russe, l'agent Vadim Krasikov aurait été remis à la Russie selon la Turquie. Il était emprisonné en Allemagne pour l'assassinat d'un ex-commandant séparatiste tchétchène à Berlin. Il s'agit de l'un des accords d'échange de prisonniers les plus importants depuis la guerre froide qui s'est terminée en 1991. Et enfin, dernière actu, le nageur français Léon Marchand a remporté ce mercredi 2 médailles d'or en seulement 2 heures, aux 200 mètres brasse et aux 200 mètres papillon. À seulement 22 ans, le sportif est donc entré dans l'histoire des Jeux Olympiques puisqu'il est devenu le premier nageur à remporter 2 médailles d'or individuelles dans la même journée. En tout, Léon Marchand a remporté 3 médailles d'or en seulement 4 jours. Pour suivre en direct les victoires et les médailles de la France, n'hésitez pas à nous suivre sur notre compte Instagram @hugodecrypte.sport. Merci beaucoup Morgane pour ces actualités en bref. Vous le savez, on continue à suivre les Jeux Olympiques directement sur Instagram. Le nom du compte c'est Hugo Decrypte ou alors hugodecrypte.sport pour les actualités dédiées. Ça fait plaisir de voir vos réactions aux différentes médailles, etc. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.